Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Philippe Petit, Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement. Défendre une philosophie anti-collectiviste et anti-atomiste. Refus de considérer les individus jouets de forces sociales agrégées. La notion d'individu solitaire est erronée. Les gens dépendant les uns des autres. Considérer la liberté comme un statut social. Non-domination, condition en vertu de laquelle une personne est immune à une interférence de nature arbitraire. Les républicains opposent la liberté à l'esclavage ou à l'assujettissement. L'État a pour finalité la promotion de la liberté, dans l'idéal républicain avec des implications institutionnelles. La liberté est un bien chéri par tout être non corrompu. Idéal de liberté comme non-domination. Les philosophes doivent reconnaître leurs limites d'accomplissement possible. Récrimination liée au fait de subir une domination, tandis que l'idéal exprime le fait d'être libre. Grief de vivre à la merci des autres, nous exposant à des maux que cet autre est en position de nous infliger arbitrairement. Vivant dans l'incertitude de la réaction de l'autre, ainsi, dans ce type de domination, ils sont non libres. Liberté comme dissolution de l'arbitraire. L'éternelle vigilance est le prix de la liberté. L'idéal républicain de liberté assure les fondements et unifie en un puissant manifeste un ensemble de revendications politiques. Sous l'influence de Hannah Arendt, le terme républicain est assimilé à une approche communautarienne et populiste représentant le peuple comme un maître et l'État comme un valet. La position républicaine considère les individus comme un mandat et voit dans l'État un mandataire qui assure le respect de règles non arbitraires. Négativement, la liberté est pensée comme non-interférence alors que sur le mode républicain, elle est pensée comme non-domination. Se représenter la liberté où tout contrôle arbitraire nous est épargné. Le gouvernement doit prendre en compte les intérêts et les idées des individus, idée de liberté comme maîtrise de soi démocratique. À la notion de consentement se substitue celle de contestabilité. La liberté négative repose sur l'absence d'interférence. La liberté positive suppose que l'agent contribue de manière active, assurant un contrôle sur lui-même et parvenir à la maîtrise de soi. Notre idéal est de devenir capable de maîtriser notre moi en réprimant une volonté décentrée. La liberté moderne suppose que nous ne soyons soumis qu'à notre propre volonté privée. La République prend sa source dans la Rome antique, puis ressuscitée à la Renaissance, élaborant un langage politique sur tout l'Occident moderne, s'opposant à la monarchie sur le pouvoir absolu qui bafoue la liberté que le républicain chérit. Place centrale à la notion des droits, thème de la liberté contre l'esclavage. La loi contraint les individus et réduise leur liberté, mais compense ce dommage en empêchant que se produisent des interférences plus importantes encore. La loi proprement instituée est constitutive de la liberté. La liberté par les lois au sens de la citoyenneté. Et sort de la liberté comme non-interférence, triomphe de la liberté comme non-interférence. Capacité de contrôle qu'une personne a sur sa propre destinée, la non-domination comme bien personnel, la liberté comme non-interférence est un bien présupposé. La personne est libérée de l'incertitude, de l'anxiété, de l'incapacité d'élaborer des projets propres, dispense de déférence à l'égard des puissants et d'anticipation de leurs actions. Libération d'une subordination de conscience, la non-domination comme but et non comme limite. Un idéal égalitaire. L'introduction de la propriété privée exige l'interférence non dominatrice de l'État. L'idéal républicain s'accorde au point de vue féministe, socialiste et écologiste, ainsi que des cultures minoritaires.
La liberté comme non-domination est un idéal pluraliste. En matière de justice pénale, le républicanisme nous enseigne d'être économe dans la criminalisation des actions, pas d'accroissement outre mesure, évitant ce qu'appelle Montesquieu la tyrannie des vengeurs. L'indépendance réside dans la capacité pour fonctionner au sein d'une culture, Amartya Sen. L'État est lié par l'engagement de faire avancer la cause de la liberté comme non-domination chez ses citoyens. Politique favorisant l'indépendance socio-économique des individus. L'État républicain se soucie des questions de prospérité économique dans la mesure où il peut réduire les perspectives de domination en accroissant le degré de non-domination dont jouissent les citoyens dans la société. Se soucier du taux de chômage et de la stabilité du système financier pour que les individus ne soient ni exploités ni manipulés. L'État favorise la prospérité économique. La vie publique de la communauté est de la plus haute importance pour la jouissance de la non-domination. Le pouvoir exercé par le gouvernement ne doit pas être associé à aucun phénomène de domination. La vie publique est essentielle pour la liberté des individus et la sphère publique doit être bien ordonnée. John Rawls affirme que le caractère idéal du régime politique est figuré par la publicité pour une approbation publique. En aucun cas, exiger le secret. Aucun trait susceptible d'aliéner certains groupes. L'idéal de la liberté satisfait l'exigence de publicité. L'État, prouvant de cette manière les mérites de l'idéal républicain, et poursuivra plus efficacement la réalisation de cet idéal. Idée de préférer les décisions fondées sur des principes conduisant la manière de conduire l'action du gouvernement. La promotion de la liberté comme non-domination exige que l'on emploie à garantir que les décisions publiques soient conformes aux intérêts et aux idées des citoyens qu'elles affectent. L'exclusion de l'arbitraire n'est garantie que par l'existence de ce type de conformité. Il ne faut pas que les agents de l'autorité publique nous imposent leur volonté. Les décisions doivent être telles que nous puissions les reconnaître comme nôtres et nous identifier avec elles. Décisions dans le sens de nos intérêts et que nos idées soient respectées. Les considérations pertinentes seront formulées de manière neutre et respecteront la contrainte consistant à ne favoriser aucun secteur de l'opinion, ni aucun intérêt par rapport aux autres, raison valide des règles de raisonnement ordinaires. Élection directe des membres législatifs, cela augmentant les chances des députés d'avoir la confiance des groupes qu'ils représentent. Problème du contrôle de l'influence des puissances économiques sur les hommes politiques et sur le gouvernement. La tradition républicaine porte vers une limitation de la quantité de richesse qu'un individu peut posséder. Problème des financements des campagnes électorales. Les individus et les sociétés disposant d'une puissance économique peuvent se procurer le privilège de se faire mieux entendre. Ils alimentent les caisses du parti et leurs initiatives peuvent avoir des effets en matière de localisation industrielle, ainsi un effet sur le sort du gouvernement. Identification des mesures propres à séparer de manière efficace le monde du gouvernement et le monde des affaires. Un forum de contestation où la République est appelée à répondre de ses actes, régime délibératif avec des citoyens disposant d'un fondement pour contester toutes les décisions publiques, qu'elles soient législatives, administratives ou judiciaires. Les gens disposeront d'un moyen de se faire entendre. Les individus et les groupes dissidents doivent disposer d'une possibilité de revendication dans un traitement juridique spécifique. Pensons aux accommodements aux États-Unis pour traiter le cas de certains groupes religieux comme les Amish, de même pour les objecteurs de conscience accomplissant un service civil et se dégageant de leurs obligations militaires. John Locke est célèbre pour l'importance qu'il accorde aux notions de contrat et de consentement en tant qu'au fondement du gouvernement. Aspect contractuel du gouvernement, mais aussi une mission de confiance à l'égard du peuple. Les gouvernements doivent y être fidèles. De même, en économie, l'État est un fournisseur de biens, loi, ordre, défense extérieure, santé publique et tout ce qui n'est pas fourni par le marché. Maximiser le niveau global de satisfaction et chercher à atteindre l'objectif par le biais de la main invisible. Le danger est que les individus soient exposés au pouvoir arbitraire. La théorie de la pluralité des groupes d'intérêts est hostile
a l'objectif de promotion de la liberté comme non-domination. Les républicains ne sont pas opposés à la liberté du marché. Le républicanisme est une doctrine conséquentialiste qui attribue au gouvernement et en particulier aux autorités gouvernementales la tâche de promouvoir la liberté comme non-domination avec enthousiasme et engagement. Il est impossible de supprimer les causes qui donnent naissance aux factions et que le remède est à chercher exclusivement du côté de l'art d'en contrôler les effets. Nécessité d'instituer une structure républicaine, de loi et de démocratie et nécessité d'établir un régime de contrôle et de contrepoids, soumettre les magistrats et les gouvernants. Contre une régulation centrée sur les individus déviants, sanctions et filtres. Se concentrer sur les individus qui conservent une conduite adéquate. Les déviants partent de l'idée que les intérêts personnels ou factionnels priment. Il convient donc de procéder à des interventions institutionnelles leur garantissant un intérêt personnel à se conformer aux règles. Motiver les gens normaux et traiter tous les individus comme corruptibles et même comme réellement corrompus. Ainsi se prémunir contre toute éventualité extrême, rejoignant Mandeville, pour qui la meilleure forme de constitution est celle qui demeurerait inébranlable même s'il était avéré que la plupart des hommes sont des coquins. David Hume suggère que les gens sont corrompus d'une manière générale et que la peur d'être tenu pour malhonnêtes les maintient dans le droit chemin. En politique, la faction fait cause commune et risque de partager l'intérêt, mais le sentiment d'honneur est un garde-fou essentiel parmi les hommes, contribuant à avancer l'intérêt commun. Dans les fonctions publiques, un homme peut être animé par l'esprit public. Le comportement conforme à la règle s'apparente au chevalier. La vertu se cache et le comportement est motivé par la confiance qu'on attire. L'architecte des institutions doit renforcer le système des gens ayant une attitude droite et conforme à la règle, filtrage et délibération sous le signe de l'esprit public. La sanction doit motiver efficacement l'individu, filtrer avant de sanctionner, en sélectionnant les individus qui conviennent dans un contexte donné. Exemple de la vérification des membres d'un jury pour éviter les amitiés ou les inimitiés pour l'accusé ou aucun préjugé à son égard. Optimisme pour ce groupe qui choisira en son âme et conscience la culpabilité de l'accusé. La voix de l'intérêt est réduite au silence. Dans la tradition républicaine, les individus vertueux, les personnes les plus choisies de la nation doivent parvenir aux plus hautes fonctions. Stratégie de régulation centrée sur les individus qui se conforment à la règle. Quiconque s'écarte du droit chemin perd la considération des autres membres. Sanction. Sanctions fondées sur la réputation, le souci de la honte et le désir de gloire sont invoqués comme des incitations à l'action. L'honneur est associé à l'aristocratie et cela a pu contribuer à son discrédit. Possibilité de déployer au-delà d'une main invisible le mécanisme de la main intangible. Adam Smith reconnaissant leur efficacité. La possession des biens confère de la distinction d'un statut et au final d'une considération. L'argument sociologique est que les forces d'approbation et de désapprobation ne jouent de manière efficace que dans des sociétés de petite dimension. Chacun étant connu de tous les autres, ainsi d'autres remarquent que vous avez bien agi. Caractère anonyme des sociétés modernes, paré au risque que représente la possibilité qu'il y ait des coquins. Punition conçue en escalier, RS et Braithwaite. Les sanctions s'élèvent et deviennent plus sévères. Vulnérabilité de la société aux dommages causés. Il faut qu'il existe une éthique de l'expression libre et honnête au sein de la communauté. Une éthique de la franchise, idée d'une assemblée législative devant laquelle les gouvernants seraient responsables. Les gens qui occupent des positions de pouvoir sont passibles de la sanction normale des lois. Immunité des lois sur la diffamation pour que le débat soit ouvert. Une commission constituée d'individus sélectionnés pour des tâches et des périodes spécifiques. La commission est l'enzyme du corps politique. Pas élue, mais représentative des opinions diverses de la communauté.
Les lois doivent être inscrites dans un réseau de normes qui domine effectivement, indépendamment de toute coercition par l'État, dans le domaine de la société civile. Les lois doivent travailler en synergie avec des normes pour posséder une réelle efficacité. Porter sur la manière dont tout un chacun doit se comporter, contribuer aux efforts collectifs pour en retirer des avantages. Les lois votées doivent s'allier à des normes sociales et non pas en conflit. Une civilité largement diffusée est une nécessité. Selon Jean-Jacques Rousseau, l'élément essentiel de la liberté est le fait de ne pas être vulnérable à la volonté d'autrui. Le fait de jouir d'une situation qu'il appelle non-dépendance. Autorité d'une loi intériorisée par tous comme une forme légitime. L'État doit garantir que l'éducation présente une civilité nécessaire comme une chose digne d'admiration et non pas rejetée par cynisme et ignorance. Ce genre de mesures dégénère en propagande qui lasse et aliène les esprits. Favoriser la main intangible. L'État ne doit rien faire qui puisse perturber l'action des moteurs qui poussent les gens à agir par souci de la considération. Une part de la sagesse veut que l'État ne se mette pas en travers des merveilles que la main invisible peut réaliser, alimenter la société en vertu civique. Processus d'identification, une vie civile associée à la construction de relations et à la poursuite de finalités communes, plus haut niveau de confiance. Ceux qui occupent le pouvoir doivent être assujettis à des limitations, vigilance et méfiance, se prémunir contre la volonté arbitraire. Les autres personnes doivent reconnaître des raisons normatives de respecter le groupe et pas seulement pour des raisons liées à la crainte des sanctions de la loi. La République doit servir tous les intérêts communs identifiables du peuple. Est un État corrompu celui dans lequel l'État ne prend pas en compte les intérêts de l'ensemble des individus. John Rawls suggère que la liberté suppose à la fois l'absence de contraintes et la présence d'une protection juridique. Philippe Petit, Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement. Merci.